La plus grande tristesse dans la vie de Gabriel Attal est peut-être la pression constante des attentes publiques et politiques, combinée au traumatisme personnel dû à la discrimination qu'il a subie en raison de son orientation sexuelle et à la perte de sa famille. En tant que jeune homme politique, Attal a dû faire face à un examen minutieux de la part des médias et de ses opposants politiques, en particulier lorsqu'il a assumé le rôle de Premier ministre à l'âge de 34 ans en janvier 2024. L'attente qu'il apporte un renouveau et une stabilité à la France au milieu de la crise politique qui a suivi les élections législatives de 2022, où son parti Renaissance n'a pas réussi à obtenir la majorité absolue, l'a mis dans une position de pression. Dans une interview au Monde en 2024, Attal avouait: il y a des nuits où je n'arrive pas à dormir parce que j'ai l'impression que tout le pays me regarde en attendant une erreur. Cette tristesse ne vient pas seulement de la responsabilité personnelle, mais aussi de la prise de conscience qu'il ne peut pas plaire à tout le monde malgré ses efforts. Un autre traumatisme profondément personnel est de voir son orientation sexuelle révélée de manière non désirée. En 2018, Attal a été dénoncé sur Twitter par son ancien camarade de classe Juan Branco comme étant gay, un acte qui, selon lui, violait sa vie privée. Bien qu'il ait plus tard rendu public sa relation avec Stéphane Séjourné, homme politique et conseiller politique, Attal a partagé dans une interview accordée à France Inter en 2020 qu'il se sentait blessé de ne pas pouvoir décider lui-même quand et comment partager son histoire personnelle. Le fait d'avoir été victime d'intimidation en raison de son orientation sexuelle alors qu'il étudiait à l'école alsacienne lui a également laissé des cicatrices mentales, comme il l'a raconté dans un discours en 2023. Je pensais que je n'étais pas assez bon, pas assez fort pour surmonter le ridicule. De plus, la mort de son père, Yves Attal, en 2015 des suites d'un cancer, a été un choc énorme. Yves, avocat et producteur de cinéma d'origine juive, a eu une profonde influence sur la pensée politique et morale d'Attal. Dans Hope, un livre d'entretien de 2023 avec l'homme politique français, Attal décrit son père comme un phare et admet que sa mort l'a laissé déprimé pendant des mois. Il a un jour confié à sa mère, Marie de Couris, qu'il regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec son père de son vivant. Ses souffrances, pression politique, discrimination et perte familiale ont façonné Attal, faisant de lui un leader à la fois fort et sensible à la douleur des autres. Succès? La carrière de Gabriel Attal a été un parcours spectaculaire, du jeune militant au plus jeune Premier ministre français de l'histoire. Né à Clamart, Attal grandit à Paris et fréquente la prestigieuse École alsacienne. Il obtient une mention très bien en 2007, puis étudie le droit à l'université Panthéon-Assas, 2008 à 2011, et obtient un master en politique publique à Sciences Po en 2012. La politique devient rapidement sa passion, puisqu'il participe aux manifestations de la jeunesse de 2006 contre le premier contrat de travail et adhère au Parti socialiste, PS, la même année. Il a soutenu la campagne présidentielle de Ségolène Royal en 2007 et a travaillé comme stagiaire pour Marisol Touraine sur la campagne de François Hollande en 2012. En 2016, Attal quitte le PS pour rejoindre En Marche, plus tard Renaissance, mouvement d'Emmanuel Macron, et devient rapidement l'un des porte-parole du parti. Il a été élu à l'Assemblée nationale française en 2017, représentant la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, battant le successeur désigné d'André Santini. En 2018, à 29 ans, il est nommé secrétaire d'État, ministre délégué, auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, devenant ainsi le plus jeune membre du gouvernement sous la République. De 2020 à 2022, il a été porte-parole du gouvernement sous le Premier ministre Jean Castex, se distinguant par son style de communication clair et incisif. En 2022, il est nommé ministre des Comptes publics et de l'Action. Et en juillet 2023, il devient ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse,
où il met en œuvre des réformes controversées telles que l'interdiction de l'abaya dans les écoles sur la base de principes laïques. La carrière d'Attal culmine lorsqu'il est nommé Premier ministre de la France le 9 janvier 2024, en remplacement d'Élisabeth Borne. À 34 ans, il devient le plus jeune Premier ministre et la première personne ouvertement homosexuelle de l'histoire de France, ainsi que l'un des plus jeunes dirigeants du monde. Sous sa direction, le gouvernement a penché davantage à droite, avec plus de la moitié des ministres de premier plan issus du parti conservateur UMP-LR. Attal a été salué pour sa gestion des crises, comme les manifestations paysannes du début de 2024, et a dirigé la coalition centriste Ensemble pour la République lors des élections législatives de juin-juillet 2024, remportant 168 sièges. Il est également élu chef du parti Renaissance à l'Assemblée nationale en juillet 2024, consolidant ainsi sa position dans la politique française. Sa carrière témoigne de son talent, de sa détermination et de sa capacité à surmonter les préjugés sur la jeunesse et l'orientation sexuelle. Échec. Cependant, la carrière d'Attal n'a pas été sans échecs et controverses. L'un de ses plus grands échecs a été son bref mandat en tant que Premier ministre, qui n'a duré que 8 mois. Janvier-septembre 2024. Dans son discours de démission du 6 septembre 2024, Attal a exprimé sa frustration de ne pas avoir suffisamment de temps pour mettre en œuvre mes plans. Son gouvernement minoritaire, dépourvu de majorité parlementaire après les élections de 2022, a eu du mal à faire adopter des réformes majeures, ce qui a conduit à une impasse politique. La nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre en septembre 2024 a marqué la fin prématurée du règne d'Attal, beaucoup estimant qu'il n'avait pas encore réalisé son potentiel. Un autre revers a été la controverse autour de la politique d'interdiction de l'abaya dans les écoles en 2023, alors qu'il était ministre de l'Éducation. Bien que protégée par les principes laïques de la France, la décision a été critiquée comme anti-musulmane, ce qui a donné lieu à des protestations et à un débat animé dans les médias. Attal a été accusé de manquer de sensibilité culturelle, ce qui, a-t-il admis, lui avait causé des nuits blanches dans une interview accordée à France 24 en 2023. De plus, ses efforts pour réformer l'examen du baccalauréat, notamment la suppression des examens intensifs et le pilotage des uniformes scolaires, ont rencontré l'opposition des enseignants et des parents, ce qui a porté atteinte à sa crédibilité dans le secteur de l'éducation. Les efforts qui l'ont fait pleurer. Attal a versé des larmes à de nombreuses reprises à cause de ses efforts pour répondre aux attentes de son pays et de lui-même. Un moment mémorable a été lorsqu'il a fait face au mouvement des agriculteurs en 2024. Après des jours de négociations tendues, il est parvenu à un accord pour apaiser la situation. Mais lors d'une réunion interne avec des conseillers, il aurait pleuré sous la pression de devoir équilibrer les intérêts des agriculteurs et le budget national. Il confie à sa mère, Marie de Couris, qu'il a l'impression de porter tout le pays sur mes épaules. Il a également pleuré en lisant les lettres d'étudiants le remerciant pour les programmes qui soutiennent l'éducation des enfants handicapés, une de ses priorités en tant que secrétaire à l'éducation. Une lettre d'un étudiant autiste de Lyon, décrivant comment sa politique l'a aidé à mieux s'intégrer, a ému Attal dans son bureau, comme il l'a partagé dans une interview de 2023 avec La Croix. Au début de sa carrière, alors qu'il travaillait avec Marisol Touraine, il pleurait parce qu'il se sentait impuissant face aux inégalités du système de santé, une expérience qui l'a motivé à s'impliquer plus activement en politique. Ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de sa compassion et de son dévouement. La triste fin de la vie de Gabriel Attal fut la brève fin de son mandat de Premier ministre en septembre 2024, après seulement 8 mois au pouvoir. Cet événement marque non seulement un échec professionnel, mais aussi une douleur personnelle, car Attal avait mis tout son cœur dans ce rôle, espérant façonner l'avenir de la France. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de passation de pouvoir
à Michel Barnier, le 6 septembre 2024, Attal a exprimé ses regrets. 8 mois, c'est trop court pour changer un pays, mais j'espère avoir semé les graines de l'avenir. Cette déclaration reflète sa tristesse de ne pas pouvoir mener à bien les réformes éducatives, économiques et de solidarité sociale qu'il avait prévues. Le départ d'Attal de Matignon a été décrit par les médias comme un choc pour ses partisans, d'autant plus qu'il était considéré comme l'un des hommes politiques les plus populaires de France à l'époque. Les sondages IFOP de 2024 lui ont montré une forte cote de popularité, avec 60% des Français évaluant positivement son leadership. Mais l'absence de majorité parlementaire et la pression des partis d'opposition, notamment le Nouveau Front populaire, NFP, et le Rassemblement national, RN, ont paralysé son gouvernement. La démission, bien que nécessaire pour assurer la stabilité politique, a été une triste fin car elle a interrompu le rêve d'Attal d'une France plus moderne et plus inclusive. Il est revenu à son rôle de chef du Parti de la Renaissance au Parlement. Mais beaucoup ont estimé que son lustre avait quelque peu diminué après ce court mandat.